Quand on est bénévole, on a généralement choisi de consacrer un temps parfois important à cette activité qui nécessite effectivement de bien doser par rapport à la réalité de la structure. On peut décider de déléguer à d'autres membres de l'association le temps passé à différentes tâches pour permettre à chacun de trouver des responsabilités. Ce qu'il ne faut pas, c'est que, me semble-t-il, c'est que cette gestion du temps soit préjudiciable à l'organisation générale de la structure. C'est-à-dire que quand vous avez notamment des collaborateurs qui sont chargés, eux, d'assurer le suivi au quotidien de l'association, il est bien évident qu'il ne faut pas se mettre dans une situation de vouloir supplanter le rôle des collaborateurs qui sont rémunérés pour ce faire. Le dirigeant bénévole, il doit orienter, prendre des décisions, être en capacité de soutenir le cas échéant, mais il doit, me semble-t-il, en aucun cas être celui qui est le collaborateur à tout faire de l'association. Le temps bénévole, après, c'est comment on définit effectivement, comment on fait ensemble. La question de la répartition des tâches, elle aide aussi à ce qu'il n'y ait pas une personne qui passe tout son temps pour l'association. Et c'est aussi l'intérêt de travailler en équipe, en fait. C'est que les bénévoles passent pas tout leur temps dans l'association si c'est pas ce qu'ils avaient prévu et que les salariés fassent le nombre d'heures prévues à leur contrat. En fait, c'est un arrangement, c'est un consensus. Mais c'est aussi du temps passé ensemble qui peut être du temps convivial et où on trouve du plaisir, puisque c'est bien ça aussi, l'important c'est de trouver du plaisir au temps qu'on passe pour son projet et pour l'association dans laquelle on s'engage.